Patricia Wallis a débarqué en Belgique il y a peu, par amour pour un Belge. Elle a au passage rangé au placard sa carrière d'avocate pour se lancer comme indépendante. Patricia veut créer une école de langue pour les enfants à partir d'1 an, un projet qui prend forme et qu'elle espère inaugurer dès septembre. Je vais devenir indépendante en même temps que je fais quelque chose que j'aime bien. Et quand j'ai trouvé cette idée à travers une copine, et j'étais super contente. Et on n'est pas encore prêt, mais on a beaucoup d'illusions. Alors que Patricia peaufine toujours son projet, d'autres ont déjà franchi le cap. C'est le cas de Catherine, Myriam ou encore Marie, 3 femmes, 3 parcours, mais surtout 3 visions différentes du rôle de la femme chef d'entreprise. Let's go, girls. Come on. Karine Feiss a créé sa société de consultance il y a plus de 20 ans. Elle est aujourd'hui à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes. Selon elle, l'image de la femme chef d'entreprise souffre toujours de certains stéréotypes. Et qui gère mieux l'argent que soi-disant les hommes? Enfin, pendant longtemps, la gestion de l'argent et les rapports des banques avec les consommateurs ou avec leurs clients, c'était des rapports masculins. Les banques ont commencé à comprendre ça aujourd'hui, que les femmes devenaient des vrais gestionnaires de leur argent. D'ailleurs, les femmes travaillent et elles ont leur propre compte. Mais à côté de ça, je pense que c'est toute une question d'éducation qui ne vient pas nécessairement liée au métier et au boulot. Pourquoi est-ce qu'on dira d'un petit garçon « ne pleure pas, t'es un grand » ? Pourquoi on dira d'une fille « oh, comme t'es douce et que t'es gentille, tu serais une bonne institutrice » ? Quand elle a des bons résultats en maths, on va dire « c'est bien ». Quand c'est un garçon, on va dire « waouh ». Donc il y a encore, à différents niveaux dans la société, des préjugés qui sont très présents. Alors que 30% des indépendants étaient des femmes en 2009, elles sont aujourd'hui 35%. Ce gain signifie qu'une grosse partie de la création d'activités actuelles est féminine. Myriam Tamani, elle, s'est jetée à l'eau il y a 10 ans. Elle a quitté sa place confortable d'enseignante pour se lancer dans le commerce. Véritable ambassadrice des femmes d'affaires, elle encourage aujourd'hui toutes les femmes à oser entreprendre. Ce que je dirais aux femmes, c'est réseauter, communiquer avec d'autres, mettez-vous dans des associations, il y en a maintenant plusieurs, des réseaux féminins, et prenez la place. Parce qu'effectivement, au départ, il faut parfois la grappiller, mais à partir du moment où on a un projet clair, eh bien, on arrive à créer ces réseaux comme les messieurs le font. Parmi ces réseaux, le réseau Affaires de femmes, Femmes d'affaires. On organise des formations de 3 mois qui en fait permettent aux femmes de vérifier la faisabilité de leurs projets. Donc ça leur permet vraiment de faire une étude de marché, de faire un premier jet de plan financier. Et donc l'idée au bout de ces 3 mois de formation et de coaching, c'est qu'elles soient décidées à concrétiser le projet ou pas. Donc si elles se rendent compte que le projet ne tient pas la route, à ce moment-là, on a aussi à cœur qu'elles formulent vraiment un projet alternatif, que ce soit une recherche d'emploi, une nouvelle formation, ce genre de choses. À côté de ça, on fait aussi de l'accompagnement individuel, donc pour des personnes qui sont déjà bien confirmées dans leur souhait d'entreprendre. Là, on peut les accompagner en individuel jusqu'à la création de leur projet. Conseillée par le réseau féminin Diane, Marie Depasse a ouvert son magasin de déco il y a 7 mois. Célibataire et mère de 3 enfants, la seule chose qui aurait pu la freiner dans ses désirs d'entreprendre, c'est la gestion vie privée, vie professionnelle. Mais Marie a trouvé sa solution. Moi, j'habite à 250 mètres, mes enfants vont à l'école à 250 mètres d'ici. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi le matin. Je dépose mon fils, ça me prend 5 minutes le matin à l'école. Ma fille, qui est un peu plus grande, elle va seule, puisqu'ils ont 2 écoles séparées. Et je mets 5 minutes pour venir au magasin. Maintenant, c'est certain qu'une fois que l'école est terminée, mon fils a fini à 3h15, il y a 1h30, on va dire, de garderie. Et là, j'ai une personne qui va le chercher et qui le garde jusqu'à mon retour. C'est vrai que j'ai pas énormément de temps à leur consacrer, ça c'est sûr. Maintenant, je me dis que c'est un laps de temps, c'est-à-dire qu'ici, moi j'ai 3 enfants, ça c'est mon 4e bébé, le magasin, et puis ça fait 7 mois qu'il existe, donc c'est comme tous les enfants, quoi. Ils sont bébés, il faut lui laisser le temps, et puis là il marche à 4 pattes, et puis un jour j'espère qu'il va se lever, je vais pouvoir prendre alors du temps pour moi et pour mes enfants, et peut-être engager du personnel.
Révolution à la maison. Aujourd'hui, tout le monde met la main à la pâte. Les femmes sont dans le cocon, elles sont les louves, elles protègent les enfants, donc laissons-les à la maison. Et les hommes partent à la chasse, chercher la nourriture et ramener l'argent. Mais ça se fait plus tout à fait comme ça. On laisse après la place à papa qui va préparer à manger aujourd'hui. Je pense que mon fils n'a pas du tout été élevé comme mon époux, donc je crois qu'il y a quand même des changements au niveau des jeunes générations. Vraiment, ça, je crois que c'est quand même très différent. Aucune femme interrogée ne souhaite encore entendre parler de discrimination homme-femme dans la création d'entreprises, mais l'inconscient collectif associe toujours l'image du chef d'entreprise à celle de l'homme. Dans le monde de la gestion, la plupart des modèles sont des modèles masculins. Donc, quand on va parler de gestion d'entreprise, on va parler d'hommes. Quand on va parler de manager, on va parler d'hommes. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'augmenter la visibilité des femmes qui sont présentes dans le monde économique et notamment des femmes qui créent des activités, qui ont des entreprises, qui ont notamment des entreprises importantes, y compris dans des secteurs masculins, le secteur de la construction, le secteur des technologies, le secteur des spin-offs et des créations d'activités, pour montrer justement que les femmes sont là, qu'elles sont présentes, que c'est possible. Et qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui concilient une activité professionnelle comme créatrice et comme chef d'entreprise avec une vie professionnelle, une vie familiale et une vie parentale tout à fait équilibrée et tout à fait heureuse. Non, tu sais pas, Simone Veil qui disait le jour où la vraie égalité sera reconnue, c'est lorsque, ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine public, on engagera une femme qui pourrait être aussi idiote et aussi bête qu'un autre homme.